Bonjour à vous, bienvenue dans cette étude de la pleine lune qui aura lieu donc le 31 mai vers 10h45 heure de Paris. Alors d'abord, je vous rappelle que une pleine lune, hein, c'est toujours une opposition entre le Soleil et la Lune. Ce 31 mai, le Soleil sera à 9 degrés du Gémeaux et il fera face donc à la Lune qui se trouve à 9 degrés du Sagittaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une tension dans l'axe de l'intelligence, du côté intellectuel, de la pensée, hein. Le signe du Gémeaux, c'est le signe de la pensée, de la rapidité, de la communication, des échanges, extrêmement rapides avec tout le monde et en face, le signe du Sagittaire, c'est également ce travail intellectuel d'intelligence, mais qui va aller, on va dire, plus en profondeur. C'est le signe, le Sagittaire, plutôt le signe des études supérieures, de la philosophie, de la spiritualité, de la pensée vraiment, réflexion, qui réfléchit profondément. Non pas que le Gémeaux, soit superficiel, mais si vous voulez, le Gémeaux, il met en avant le côté rapide, la réactivité, la fusion aussi, la communication, le fait d'être, dans un collectif. Alors que, le Sagittaire, même s'il adore être dans le collectif, il a également des moments plus, on va dire, d'intériorité, de retraite, de profondeur et le Sagittaire, ce qu'il adore faire surtout, ça va être d'étudier, des textes, d'étudier des écrits, philosophiques, ou spirituels ou religieux et cetera et donc on est dans cet axe de la pensée et donc on est dans un moment très, très fort du changement, de la manière de penser sur la terre et donc on voit cela parce que c'est relié au, triangle dont on vous parle, nous les astrologues, depuis, plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Ces trigones et sextiles qui sont en train de, nous parler du changement, du monde, de la transition vers une nouvelle civilisation et donc je vous rappelle que, ce triangle en question, c'est le triangle qui relie, Uranus qui se trouve actuellement en Gémeaux, pas très loin du Soleil, hein. Il est passé il y a eu une conjonction la semaine dernière entre, Uranus en Gémeaux et le Soleil en Gémeaux. Uranus qui est au sextile de Neptune, alors il était également au sextile de Saturne, mais il y a pas très longtemps. Uranus, il est également au trigone de Pluton. Alors et donc ça forme ce triangle bleu que vous voyez là, donc le triangle qui relie toutes les grosses planètes et donc ces grosses planètes, si vous voulez, elles œuvrent pour un changement profond de civilisation, hein. On voit bien aujourd'hui qu'on est obligé de prendre en compte vraiment des phénomènes environnementaux qui touche toute l'humanité. Par exemple, je pense actuellement, là, quand je vous parle, au climat, au changement climatique. Et donc, le changement climatique fait partie des choses qui nous obligent vraiment à changer de civilisation, à remettre en question des choix de civilisation qui ont été faits dans les siècles précédents. Bref, donc ce triangle, Uranus, Neptune, Pluton, des 3 plus grosses planètes du zodiaque, eh bien, il nous parle d'un grand changement. Cette lune qui se trouve en Sagittaire est ici au sextile de Pluton et au trigone de Neptune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que vous le savez, donc les trigones et les sextiles sont des aspects bénéfiques, des aspects qui nous parle de choses qui vont dans le bon sens et les traits rouges qui représentent les oppositions ou les carrés, eh bien, ce sont des, sources de tension et donc une pleine lune, hein, on sait très bien que souvent dans les pleines lunes, il se passe des choses. Il peut y avoir, par exemple, plus de violence, de choses comme ça. Pourquoi? Parce que la pleine lune, par essence, est une opposition entre le soleil et la lune.
Le soleil, c'est notre idéal, c'est ce vers quoi nous avons envie d'aller, tandis que la lune, ça va être notre climat émotionnel, notre intimité, notre ressenti profond, nos sentiments également. Donc, il y a toujours dans une pleine lune une opposition. Donc là, vous avez une opposition entre le soleil en Gémeaux et la lune en Sagittaire. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, on parle de la pensée, et on va dire que la pensée du Gémeaux est plus on va dire en surface, mais c'est pas ça veut pas dire superficielle, c'est qu'elle est plus dans le monde matériel, elle est plus, dans, la connexion avec, les autres, alors que, le Sagittaire, lui, il va être, dans un niveau, on va dire supérieur, mais c'est pas, ça veut pas dire que c'est mieux. Ça veut dire que c'est un niveau, on va dire, plus profond, plus philosophique, mais peut-être aussi, moins, proche de la réalité peut-être, on peut dire ça. En tout cas, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une tension entre cette pensée de tous les jours, cette pensée dans la civilisation et par ailleurs, notre climat profond qui est en recherche de donner du sens. Parce que le Sagittaire, c'est ça, il réfléchit pour donner du sens à ce qui se passe dans la vraie vie et dans la vie quotidienne, dans la vie, relationnelle, dans la vie de tous les jours. Et donc, notre, climat émotionnel, la Lune en Sagittaire, est en demande vraiment de donner du sens à ce qui se passe sur la Terre et elle est également dans, cette recherche de savoir comment évoluer. Elle se pose des questions, si vous voulez, la Lune en Sagittaire, elle a envie de créer, une nouvelle réalité avec plus de sens, plus, de on va dire, d'amélioration, d'évolution spirituelle. Elle veut vraiment, que la vie sur terre s'améliore. La lune en Sagittaire, ça c'est tout ça, c'est le signe du Sagittaire et donc en plus, comme je vous le disais, cette lune en Sagittaire eh bien, elle est reliée, heu, à ces 3 grandes planètes, qui sont reliées entre elles par des sextiles et des trigones et qui sont en train heu, de créer un chantier de changement de réalité. Voilà et donc la Lune là, elle est directement au sextile de Pluton. Pluton en Verseau, il est vraiment dans la même direction que la Lune en Sagittaire. C'est, des planètes, heu, dans ces signes qui sont en train de créer le futur, hein. C'est vraiment ça. Le signe du Verseau, il est tout le temps tourné vers le futur et le signe du Sagittaire, eh bien, il projette avec sa flèche, hein. Vous savez que le Sagittaire, c'est un centaure et un centaure avec un arc et une flèche et donc il envoie les flèches de ses pensées, de ses objectifs, de ses projets vers le futur. Donc on est vraiment la Lune en Sagittaire et Pluton en Verseau, on est vraiment, heu, dans avec 2 planètes positionnées pour créer le futur et là, elles sont en sextile, ça veut dire qu'elles travaillent ensemble de manière harmonieuse et le sextile, ça demande quand même que, on soit un petit peu concerné, qu'on y mette un peu de notre âme, alors que si vous voulez le trigone, on est un peu quand il y a un trigone, là et d'ailleurs il y a un trigone entre Pluton et le Soleil, le travail, il se fait sans qu'on ait grand-chose à faire. C'est un petit peu ça la différence entre les trigones, donc qui sont des grands traits bleus là, qui représentent un angle de 120 degrés sur, le zodiaque, tandis que, la Lune et et Pluton qui sont donc au sextile sont à 60 degrés à peu près, d'angle, hein, d'orbe. Donc, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Pluton à travers son sextile à la Lune, donc la Lune, c'est nos émotions, nos ressentis et tout ça, donc nous allons pouvoir travailler, si vous voulez, au niveau émotionnel avec cette conscience qui est présente chez Pluton. Pluton en Verseau, donc, il est là pour révolutionner la civilisation, le collectif, hein, le Verseau, c'est vraiment, le signe du futur de la civilisation. C'est un signe qui parle de fraternité, de solidarité, qui parle d'innovation, de changement structurel et profond et donc le Sagittaire eh bien lui, il aime, si vous voulez, avoir des plans, faire des plans, avoir des objectifs, des projets et les projeter dans le futur et il aime passer à l'action
avec, hein, sa flèche, il tire sa flèche donc nous sommes invités à tirer, les flèches de nos pensées en direction du futur parce que Pluton accueille avec une grande joie, ces nouvelles pensées, ces nouvelles idées, pour construire le futur et de l'autre côté, il est au trigone du Soleil et d'Uranus. Alors vous savez qu'Uranus également, c'est vraiment, une planète de changement, une planète de révolution, on va dire, c'est des révolutions, techniques, des révolutions, des changements soudains, des choses beaucoup plus, on va dire, inattendues, hein, parce que Pluton, il va travailler plutôt en souterrain. On va pas se rendre compte forcément de ce qui se passe dans le monde matériel, tandis que Uranus, c'est quand même ça veut dire, Uranus, c'est Ouranos, c'est le père de Jupiter, c'est le dieu du ciel, hein. Ouranos, ça veut dire le ciel. Uranus, il nous parle de grands changements soudains qui se voient, qui sont parfois, brusques, parfois, difficiles, hein, ça peut être, aussi Uranus, les tremblements de terre, les ruptures, les choses vraiment qui se voient du jour au lendemain, c'est les événements marquants et donc, le soleil, comme je disais, c'est notre idéal et donc ces 2 planètes se trouvent donc en Gémeaux qui est le signe, de la discussion, des échanges, de la communication et donc ils sont, reliés, heu, avec un trigone à Pluton. Ça veut dire qu'ils fonctionnent ensemble. Donc si vous voulez, Pluton fonctionne ici en proposant ce trigone avec le soleil et Uranus et de l'autre côté avec ce sextile avec la Lune, eh bien, il nous propose d'être un peu un médiateur, hein. Et d'ailleurs, Pluton n'est pas le seul médiateur de cette, pleine Lune. On a également de l'autre côté, des trigones avec Neptune en Bélier et Saturne en Bélier qui sont au sextile du Soleil en Gémeaux et d'Uranus en Gémeaux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'abord je vous rappelle que Neptune qui est vraiment moi j'ai envie de dire, Neptune en ce moment, il est aspecté c'est vraiment le grand bienveillant en ce moment. Alors il y a des gens qui trouvent que Neptune, c'est, mettre du flou artistique. C'est pas pour moi Neptune, c'est pas du tout le flou artistique, c'est la planète de l'invisible. Si vous percevez l'invisible, eh bien, ce qui est mon cas, ce n'est pas du tout la planète du grand flou artistique et des illusions, c'est la planète de la spiritualité, c'est la planète qui sait que la réalité n'est pas qu'un monde matériel, mais la réalité est aussi un monde invisible, un monde immatériel où se jouent des énergies, où se jouent, des rêves en cours de construction, où se jouent des choses, qu'on ne voit pas encore, mais qui sont déjà en route. Neptune, qui est donc entré en Bélier, il y a, quelques mois, hein, je crois que c'était au mois de mars. C'est la deuxième planète la plus lente et donc Neptune, c'est la planète de l'invisible, de nos rêves, de ce qui est inconnu, de ce qui est en train de se construire énergétiquement, mais qu'on ne voit pas encore. Et donc Neptune, en trigone avec la Lune en Sagittaire, eh bien, ça nous parle de nos rêves qui sont en train de prendre forme, de devenir réalité. Et Saturne, qui est la planète de la réalité et de l'ancrage, nous confirme cela en nous disant: «Les pensées, que le Sagittaire envoie vers le futur sont en train de devenir réalité». Donc on a là, j'ai envie de dire des bonnes fées, hein, dans sur cette, c'est vraiment magnifique, c'est, ce cette opposition soleil-lune, qui est, au trigone et au sextile au pluriel avec Saturne, Neptune, Pluton, ça veut dire que, nous sommes soutenus dans ces changements de réalité et que nous sommes vraiment là, c'est vraiment une période idéale pour continuer à renforcer nos rêves. Vous pouvez semer bien sûr de nouvelles intentions et de nouveaux rêves, mais si vous avez commencé déjà à semer vos projets nouveaux, de renouveau, de grands changements dans votre vie, eh bien c'est un moment fort pour renforcer vos intentions, redemander à votre âme de manifester vos rêves. Neptune veille à ce que vos rêves prospèrent, on va dire, se développent,
se complexifient, hein, dans le sens où ils deviennent de plus en plus structurés et Saturne nous amène justement cette structure, cette mise en réalité, cette création de la forme. Donc on est vraiment, pour moi, cette, pleine lune, même si ce n'est pas une nouvelle lune, hein, c'est une pleine lune. Donc, les nouvelles lunes, c'est toujours un moment où on va semer la réalité, on va semer nos projets. Mais là, en ce moment, vu les configurations, on a sans arrêt des pleines lunes qui sont aussi des moments pour semer nos intentions, nos rêves et participer à la création du nouveau monde. Donc c'est vraiment une période géniale. Moi, je le ressens, hein, je vois mes rêves grandir. Vous savez que peut-être, si vous regardez ma chaîne, que je fais maintenant du cinéma, j'ai des nouveaux contacts et les choses deviennent de plus en plus précises et j'apprends plein de choses nouvelles et c'est vraiment ça, c'est que je sens qu'on est en cours de construction d'une nouvelle réalité dans ma vie et dans mes projets. Parce que moi, mes projets, c'est de parler de la spiritualité au plus grand nombre de gens possible. C'est pour ça que je m'adresse également, à travers l'astrologie. D'abord parce que j'adore l'astrologie. Pour moi, l'astrologie, c'est comme un GPS qui nous guide, dans le déroulement de la vie, dans le temps qui s'écoule. Vous savez que, Saturne, hein, qui est aussi son nom, grec, c'est Chronos, c'est la planète du temps. Et bien cette planète du temps, elle est en train là de participer à cette nouvelle compréhension du temps. D'ailleurs, moi je donne des cours sur cette nouvelle réalité du temps et donc, et bien là, on voit que, le temps est en train notre compréhension du temps est en train de changer et donc on peut voir, si vous voulez, grâce à l'astrologie, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, j'ai en faisant de l'astrologie, en faisant l'effort, bon, j'avais arrêté un petit peu là au printemps parce que j'étais tellement surbookée avec mes projets cinématographiques, bah, du coup, c'est voilà, il fallait que je trouve du temps. Donc là, je j'arrive les énergies ont augmenté, hein, avec l'arrivée d'Uranus en Gémeaux. On sent que, tout va plus vite, on arrive à plus vite à gérer nos informations, à gérer nos projets. C'est vraiment ce que je ressens et donc avec l'astrologie et bien, on apprend vraiment à comprendre ce que ça veut dire que ce changement de civilisation. Donc là, vous avez vraiment, pour revenir à nos moutons, une pleine lune très importante. Alors je voulais, parler, voilà, d'un quand même aussi, du maître de cette pleine lune puisque la lune, elle est donc en Sagittaire, donc ça veut dire qu'elle est maîtrisée par Jupiter. On voit Jupiter ici qui se trouve en Cancer et Jupiter, il n'est pas, tellement encore aspecté, hein. Il est en train de se préparer Jupiter. Cette pleine lune, pardon, elle est en train de préparer Jupiter à un grand événement qui va arriver le 10 juin. C'est sa conjonction avec, Vénus en Cancer. Vous voyez, Vénus qui arrive, hein, elle va plus vite que, Jupiter, donc elle va rejoindre Jupiter le 10 juin en Cancer et donc Jupiter et Vénus ensemble, ce sont les 2 planètes les plus bénéfiques, les plus, qui apportent le plus de cadeaux, qui vont se rejoindre et donc le 10 juin, ça va être vraiment un moment, important, pour, l'abondance, pour l'harmonie, pour, la quand je dis l'abondance, c'est pas que l'abondance d'argent, même si Vénus nous parle aussi d'argent, mais c'est vraiment, le l'abondance de tout, l'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance d'opportunités, et là, on est dans le signe du Cancer, c'est aussi l'abondance d'intimité, de bien-être, de connexion forte, des changements profonds de regard sur tout ça. Donc de regard sur notre vie, de regard sur nos relations, de regard, sur nos activités, sur les lieux dans lesquels nous vivons et cetera et cetera. En tout cas, profitez bien pour renouveler, c'est une pleine lune, donc ça peut chauffer, hein. Vous savez qu'on a quand même, quelques sources de tension, hein, j'en ai pas parlé, mais on est toujours ici dans un carré Mars, Pluton, qui sont les 2 planètes, on va dire, les plus guerrières, les plus agressives. Donc, bien sûr, il y a toujours un risque de dérapage, d'agressivité. Donc, restez vraiment,
concentrer sur ce qui est lumineux et ce qui est lumineux, c'est que nous sommes en train de changer. Si vous vivez des choses difficiles à cause de Mars, Mars en Taureau, c'est pas quelque chose de guerrier, hein, le taureau, il est plus calme, mais quand même, il est buté, hein, le taureau, il est obstiné et donc ça peut frictionner avec, Pluton qui se trouve en Verseau. Encore une fois, Pluton en Verseau, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus agressif, mais c'est quelque chose, qui veut révolutionner. Donc ça peut parfois, le Verseau, il peut parfois utiliser, le côté, on va dire guerrier et agressif pour imposer un petit peu, son, son opinion. Donc, voilà, tout ça, c'est à surveiller, ce carré Pluton-Mars et on a un autre, carré ici entre Saturne et Jupiter qui est toujours là. Ça fait un moment qu'on l'a ici. Bah, ça veut dire que, bah, Jupiter, c'est quand même, Jupiter, c'est aussi le côté, le maître, Jupiter. Donc c'est, l'enseignant, c'est, le prêtre, vous voyez? C'est le guide spirituel, et Saturne, eh bien, c'est le principe de réalité. Donc si vous voulez, ça veut dire que tout ce qui est source d'autorité, hein, c'est voilà, Jupiter, c'est l'autorité. Donc tout, ce qui est source d'autorité, voilà, peut être, sous tension avec, le principe de réalité. Donc attention à ne pas vous laisser dominer ou attention à ne pas dominer les autres, hein. Le Nouveau Monde, il nous parle, d'un monde où on respecte l'avis des autres, on respecte l'opinion des autres et donc, on ne cherche plus à dominer et on cherche non plus, à ne pas se laisser dominer. On ne cherche pas non plus à se laisser dominer. On cherche à être des égaux, en liberté, en autonomie, en responsabilité et voilà, c'est ça que ça nous parle, le carré, Jupiter Saturne. Voilà, donc c'est une très belle, pleine lune, pleine d'espoir. Renouvelez vos intentions positives, continuez à travailler sur les chantiers, hein. Moi, j'ai des chantiers que je travaille depuis, plusieurs années, plusieurs mois, qui sont en train vraiment d'évoluer d'une manière, exponentielle en ce moment. Donc je vous invite vraiment à aller à fond dans la rencontre avec vous-même et avec, la votre évolution et votre nouvelle vie, votre nouveau monde intérieur, parce que c'est comme ça qu'on va changer ce grand, cet univers, ce monde collectif qu'est la vie sur terre et donc, c'est important, voilà, de se respecter. À très bientôt, j'essaye donc de suivre, les nouvelles lunes et les pleines lunes à nouveau, donc je vous promets rien. Si vous voulez me voir plus souvent, n'hésitez pas à aller écouter tous les cours, gratuits ou payants, que je propose sur ma chaîne. Allez sur mon site également et puis s'il vous plaît, soyez gentils, mettez des commentaires pour soutenir mon travail parce que comme je le disais ou non, je ne l'ai pas dit, mais j'avais envie de le dire, c'est que comme je suis quelqu'un d'atypique, qui vous parle à la fois de spiritualité et pas une spiritualité, on va dire, courante, puisque je vous parle moi de vivre éternellement et en même temps je fais de l'astrologie, donc je n'arrive pas à rentrer, enfin l'algorithme, hors de l'ordinateur de YouTube, on va dire, hein, des algorithmes, ne savent pas trop où me mettre, si je me mettre dans la case, astrologie, la case spiritualité ou quelque chose d'autre puisque, eh bien, je parle avec grande liberté et je ne mets pas les choses dans des tiroirs donc j'aime bien relier les domaines et pour moi l'astrologie, est un complément parfait à la vie éternelle. C'est, je vous le disais, un GPS de la vie éternelle et c'est pour ça que je veux continuer à faire tout ce que je propose. À très bientôt, vie éternelle à vous.